Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur propose comme titre ce matin en manchette « Menace terroriste au nord du Bénin ». Luc Setonji Atropo et Malik Seibou Gomina, très préoccupés. Ils ont échangé ce mardi 14 mars 2022 avec une délégation française pour des solutions efficaces. Notez que Malik Gomina est maire de la ville de Djougou et Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Des détails sur cette rencontre, pour ne pas dire le point des échanges, est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, journée FIFA mars 2022, les boulangers augmentent le prix du pain. Ils prétextent d'un arrêté de 2008. N'est-ce pas un déni des dernières mesures sociales prises par le gouvernement, s'interroge le confrère. C'est à croire que le surtitre n'est pas en phase avec le titre. Des détails sur l'article à la page 4 de la page de ce matin du journal L'Informateur, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin, positionnement pour les élections législatives de 2023, guerre de stratégie au sein des partis politiques. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information propose comme titre ce matin en manchette « Promotion de la zone économique spéciale des investisseurs chez le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ». Les détails sur la présence, pour ne pas dire la visite de ces investisseurs chez le ministre d'État à la page 3 de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Réforme dans le secteur du bois, l'État a réussi à stopper les exportations anarchiques ». L'article est proposé à la page 13. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin. Première conférence des directeurs des systèmes d'information, les réalisations passées au peigne fin. Le matinal en manchette ce matin, augmentation du prix du pain dès ce jour, les boulangers divisés, changement de prix dans 4 départements, l'arbitrage du gouvernement attendu, l'article illustratif est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien. Le matinal de ce matin, célébration différée de la GIF 2022 à Parakou. Mariam Baba Moussa échange avec les femmes de la 8e circonscription électorale. Matin libre, titre ce matin à la une, cherté de la vie, la baguette de pain à 150 francs CFA. Qu'en dit le gouvernement, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, lutte contre l'invasion des rongeurs et insectes opaques. Au Port-Autonome de Cotonou, les acteurs portuaires visitent le laboratoire de surveillance. Le matin, titre ce matin en manchette, lutte contre l'extrémisme violent. Le PNUD appuie le Bénin avec un important lot de matériel. Des détails sur ces lots offerts à la page 3 de la page ce matin du journal, qui note néanmoins à la une noir sur blanc que la représentation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin a fait don d'un important lot de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit des centres secondaires d'état civil de 5 communes du Bénin le mardi 15 mars 2022. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui a reçu ce lot de matériel des mains du représentant du PNUD au Bénin dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Plus de précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, hausse des prix des produits de première nécessité, la baguette du pain vendue désormais à 150 francs CFA. Info Matin, titre ce matin en manchette, frustration douce à la police républicaine et si un civil prenait les rênes, s'interroge le confrère de Info Matin. Que cache le confrère à travers ces titrages ce matin, c'est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, insolite au tribunal d'Abomey, un gros serpent crée la panique. Le Béninois libéré, titre ce matin à la une, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 22 individus déposés en prison. La photo du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette en la personne de Mario Metonou est mise à la une pour illustrer l'article. Le titre à la une, j'allais dire, dont l'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Supposée escroquerie de KGB, Kiki Sagbe Godonou Bernard de 350 millions de francs CFA. Voilà ce qu'il en est
apporte la part de vérité. Le Béninois libéré ce matin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et le procureur de la République fortement interpellé pour lutter contre les journaux fantômes, titre Le Confrère, retrouvé son article dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Attaque terroriste, la France dépêche une mission à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin. Conservation des trésors royaux restitués au Bénin, Ouida nourrit cette noble ambition. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin. Cherté de la vie, les propositions de la voix des consommateurs au gouvernement. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, après l'interdiction de leur activité, et si le ministre d'État Romuald Wardani recevait le collectif des promoteurs de Adogbe pour comprendre le fonctionnement de la vente par tempérament. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous fait également qui nous fait part d'un infanticide à Ouida ce matin, découverte d'un cadavre de bébé jeté dans une cocoterie à Kadiamé. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, emploi, eau, éducation, arche, entendez, assurance pour le renforcement du capital humain, énergie, 850 milliards de francs CFA pour le social en 2022. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, scrutin présidentiel en Afrique, les coûts des élections en baisse au Bénin. L'article illustratif est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin, créance de la Chine, la dette des pays africains s'élève à 160 milliards USD. Nous passons à présent au quotidien L'Autre quotidien. Plateforme portuaire de surveillance environnementale, le port autonome de Cotonou fait la guerre aux invasions biologiques. Toujours à la une du quotidien L'Autre quotidien de ce matin, flambée des prix des denrées de première nécessité. Le Bénin prépare-t-il sa riposte, s'interroge le confrère. La voix des consommateurs alerte et propose des solutions qui vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien L'Autre quotidien de ce matin, polémique UDBN Mouel Bénin. Jacques Ayadi réplique à Claudine Prudencio. Dabarou titre ce matin à la une, mauvaise exécution des travaux d'asphaltage au quartier Zongo de Parakou. Le rêve du président Patrice Talon brisé, à peine une pluie et les maisons inaccessibles. Guide de la mission de contrôle, s'interroge le confrère ce matin. Le potentiel propose comme titre ce matin en manchette, réhabilitation de Oussou Guédé au conseil communal d'Abomey-Calavi, la faute lourde du maire Angelo Arrondinou. Le maire méconnaît les lois et se mélange les pédales, fait observer le confrère. Son argumentaire est présenté à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin, hausse des prix des denrées alimentaires. Le pain passe désormais à 150 francs CFA. Querelle politique au Bénin, Mouel Bénin face à la prophétie de Prudencio, titre Le Grand Regard ce matin. Son article est publié à la page 3. Le quotidien L'événement précis, titre ce matin en manchette, Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Savait, faite sous les couleurs du bloc républicain, le parrain d'Ossumou appelle à la culture de la paix. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, supposé projet avorté du parti de Jacques Ayadi avec l'ex-UDBN, la mise au point de Mouel Bénin à Claudine Afiavi Prudencio. Insécurité dans le septentrion du Bénin. L'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et la France impliquent les élus locaux face aux menaces terroristes. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur qui titre ce matin à la une, vie des partis politiques au Bénin, l'Union progressiste, un grand corps malade. Actu Express titre ce matin en manchette, effectivité du service de paiement en ligne des factures d'eau. L'exécutif entre technologie et modernité, la dématérialisation dans les services publics, allait écrire le confrère, en roue libre. La dématérialisation dans les services publics en roue libre, soneb.service.public.bj, disponible des détails sur cette plateforme à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin. Visite d'une délégation italienne à Ouida, de belles perspectives pour un partenariat durable dans l'agro-business. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, commémoration différée de la fête internationale de la femme. Patrice Alapato
communie avec les femmes Union progressiste de la 15e circonscription électorale. L'opérateur économique et acteur public salue les réformes du système de la rupture en faveur de la gente féminine et convie ses braves hôtes à plus de motivation et d'espoir. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Prélèvement anarchique et frauduleux de la taxe de 5%, MTN se moque royalement des abonnés. Rétrocession des sous annoncés, mais non suivi d'effet jusqu'à présent, martèle le confrère. Nous passons à présent au quotidien béninois, le confrère de la matinée, douane béninoise. Depuis sa prise de fonction en septembre dernier, le directeur général Alain Rinkati s'engage dans une nouvelle ère de performance. Des changements radicaux sont observés au niveau de toutes les unités douanières. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, succession à Patrice Talon en 2016. Le rêve irréalisable de Romuald Ouadaï, il n'est pas encore politiquement vendable, estime le confrère de La Boussole ce matin. La primeur titre ce mercredi 16 mars 2022 en manchette. Mobilisation pour la réécriture de l'histoire du Bénin, de la création de la commission au dernier atelier Lansable s'active. Des avancées significatives notées dans les débats des acteurs impliqués dans la conduite de cette mission. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, prix du pain fixé à 150 francs CFA dans 4 départements du Bénin. La baguette flambe en coût sans grossir en volume, titre le confrère ce matin. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin en manchette, mise en place du Conseil national des organisations d'artistes, 7 élus désignés pour siéger au sein du CNOA. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino rétablit Patrice Komlan-Ousou-Guédé dans ses fonctions. La priorité en manchette ce matin, transfert d'argent par téléphone au Bénin. Les GSM seuls ne peuvent manger tous les 100 francs. Nicolas Yanoussi a bel et bien raison. La supercherie des GSM mérite sanction. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui titre ce matin à la une. Abandon depuis 2017 du réseau électrique dans la localité de Domé, arrondissement de Pomé, commune de Tofo, la Berme et le ministre Donan Oussou interpellés. Le quotidien La Carte sur table titre ce matin en manchette. 3e édition de la rentrée sociale du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, l'amélioration continue des œuvres universitaires, une préoccupation de Abdou Raouf Sidi, reconnaissance unanime par les organisations des efforts et innovations saluées. Nous passons à présent au quotidien La Couronne, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin du quotidien 4 sur table, 15e édition de Miss Estudiantine 2022, la touche particulière du groupe ESAE pour accompagner l'événement. Vous avez une photo de famille des candidates, du promoteur de Miss Estudiantine et le président directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. La Couronne Info pour boucler ce matin, les correspondants de France 24 et RFI au Mali, Assimi Goïta, exigent leur départ avant le 31 mars 2022. Coopération entre les collectivités territoriales du Bénin et du Togo, le Ksetondia Atropo et Yawa Kouengan signent le partenariat entre l'ANCB et la FCT. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.